Yes, normalement je suis en direct avec vous. Ça y est, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai presque cru que j'allais être en retard. Je regarde l'heure et je me dis, oh my god, mais c'est déjà 10h01. Mais c'est le moment de commencer. Et donc du coup, me voilà. En plus, aujourd'hui, et je vous avoue qu'on va avoir plein de choses à voir. J'ai plein de choses à vous partager. Attendez, je baisse le son de la télé. J'ai plein de choses à vous partager. Vraiment, je pense que ça va être super cool. Je vais direct lancer aussi sur Instagram. Hop, je vais aussi vous laisser vous connecter. Super. Bonjour à tous. Bonjour Instagram aussi. Super. Salut Maude. J'espère que ça va bien. Bonjour à tous. Je vais vous laisser un instant pour vous connecter. Salut Julie. Salut Fabienne. Mais comme je vous dis, j'ai plein de choses pour vous aujourd'hui, pour vous aider pour cette partie libération, parce que pour moi, bah, la partie libération, c'est un peu le socle pour pouvoir après aller vers les deux autres jours, c'est-à-dire vers le jour connaissance de soi, qui est le jour numéro 2, et le jour numéro 3, qui est incarner la personne que l'on veut être. Et donc, ben, pour moi, c'est vrai que c'est très important qu'on attache un point d'honneur aujourd'hui. Donc, on va être ensemble environ 1 heure, peut-être 1 heure et quart, parce que je veux avoir ce temps de coaching avec vous tout à l'heure. Donc, voilà, je pense que ça va être très, très bien. Salut Aline, j'espère que ça va. Salut Sabine, hello tout le monde, ça me fait trop plaisir d'être là avec vous. Alors, avant de commencer, j'avais du coup envie de vous demander, j'ai vu un peu tous vos messages, j'ai pris le temps de les regarder, mais j'avais aussi envie de vous demander de vive voix comment vous vous êtes senti avec le soin hier soir. Salut Laura, salut Eugénie, salut Alicia. Comment est-ce que, salut Lydie, comment est-ce que vous vous êtes senti après le soin? Dites-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé même peut-être dans la nuit? Est-ce que vous avez écrit? Est-ce que vous avez eu d'autres flashs? Est-ce que comment vous vous sentez ce matin? Voilà, dites-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé après le soin. Et franchement, hier soir, en lisant vos commentaires, j'étais vraiment super heureuse, super comblée. Moi, j'ai pris vraiment un grand plaisir à vous faire ce soin. Je m'étais installée tranquillement à la maison, j'avais mis ma bougie, j'avais mis ma musique Reiki, j'avais allumé de l'encens. Je m'étais préparée pour que vraiment vous puissiez avoir un soin au top, et j'avais du coup repris vos peurs et vos blocages pour qu'on puisse travailler là-dessus. Et c'était vraiment un très bon moment que j'ai passé. Donc voilà, dites-moi un petit peu vous, comment vous vous sentez ce matin, comment ça va. Et puis bah, après, écoutez, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, j'attends un peu vos réponses. Et puis bah, j'avais envie de vous parler aussi aujourd'hui. On va déjà faire de l'EFT déjà ce matin. Donc, on va commencer par ça. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'EFT. Et puis, on passera après, du coup, directement sur la libération avec les outils de coaching. Et vraiment un outil très puissant que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, qui va révolutionner votre vie, qui a révolutionné la mienne autant que le Human Design, je pense, donc c'est dire. Et il va vraiment faire une différence dans toutes les sphères de votre vie. C'est-à-dire que si actuellement tu es là, que ce soit pour ton entreprise, que ce soit pour ta relation personnelle, que ce soit pour ta relation financière, que ce soit pour ta santé, peu importe les domaines dans ta vie, l'outil que je vais te présenter va vraiment faire une grosse différence. Et même ne serait-ce que l'EFT aussi que je vais te présenter juste avant va pouvoir t'aider sur n'importe lequel de tes blocages en fait. Et c'est ça que j'aime aussi dans les outils que j'utilise, c'est que peu importe en fait après la problématique que tu peux rencontrer, tu vas pouvoir les utiliser dans ton quotidien et dans ta vie de tous les jours. Salut Amé. Alors, du coup, Sabine qui me dit la nuit courte, des doutes, les jambes lourdes ce matin, bien je réalise mes peurs. Super. Alors, tu veux dire tu en prends conscience, Sabine? Est-ce que c'est ça? Salut Nasma, salut Alissa. Fabienne, j'ai eu des visions de mon avenir, plus de sérénité. Ce matin encore des blocages et peurs qui sont revenus, des hauts et des bas moraux. Alors ça, on va pouvoir justement regarder ça ensemble avec l'outil et avec l'EFT donc, que je vais vous donner aujourd'hui. Apaisée, présente et libérée. Aline, je me sens légère et pourtant j'étais au resto lors du soin, mais une vague de bienveillance m'a parcouru. Oh, ça me fait trop plaisir, j'adore, j'adore. J'y ai vraiment mis toute mon intention et tout mon amour. C'était incroyable. Je me sentais très connectée. J'ai vraiment suivi mon intuition et, euh, et c'était vraiment un très bon soin.
Alicia qui me dit des rêves où j'avais des pouvoirs. Oh, excellent, c'était quoi ces pouvoirs? Dis-nous tout. Julie, hier soir, j'ai eu des souvenirs difficiles qui sont remontés comme si j'avais le choix de les laisser partir, ce que j'ai fait. Super, félicitations Julie, bravo. Je sais que, alors, je dirais que comme pour Fabienne, bien sûr qu'il y a des moments où vos peurs vont remonter, vos doutes vont remonter, vous allez prendre conscience de vos blocages. Il y a des choses forcément qui vont remonter, c'est aussi le but des soins, c'est aussi le but des outils que j'utilise, c'est pour vous amener tout ça en conscience et qu'après pour que vous puissiez justement vous en libérer et vous en défaire en fait. Parce que parfois, tant que c'est pas conscient, en fait, ça va être un peu compliqué de savoir quelle est la problématique. Le tout, c'est que ça remonte, que ce soit conscient. Après, ben, forcément, comme Fabienne le dit, il y a des fois, il va y avoir des hauts, il y a des fois, il va y avoir des bas. Mais le tout, je dirais, c'est de ne pas perdre de vue l'intention que vous mettez dans votre objectif. C'est-à-dire que si votre intention à un moment donné, c'est de vous libérer, eh bien, ne perdez pas de vue ça. Si à un moment donné, votre intention, on va dire financière, c'est de créer 5 000 € et que vous avez des hauts et des bas, eh ben, ne perdez pas votre intention de vue. Si à un moment donné, c'est d'avoir un corps plus tonique, en forme, ou de vous sentir bien, ou d'avoir une relation à la nourriture qui soit meilleure, ou de prendre du poids, ou peu importe ce que vous souhaitez, ne perdez pas de vue votre objectif. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Il y aura toujours des hauts et des bas. Un des mentors, je pense que vous connaissez, François Lemay, dit la vie est une suite de contractions et d'expansions. Et c'est vraiment à propos de ça qu'est la vie. Et nous, on va être ici aujourd'hui et lors aussi de mes accompagnements, de mes services, c'est ce que j'enseigne à mes coachés, c'est à entraîner notre mental, à entraîner notre mindset, à tenir sur la durée. Parce qu'il faut savoir que c'est un entraînement et que ça se pratique, je tiens à vous le dire. Même si vous n'êtes pas né avec ça, c'est pas grave parce que le cerveau, c'est comme un muscle. Il fonctionne avec la répétition, il fonctionne aussi avec les outils qui vont fonctionner pour vous, qui vont marcher pour vous, qui vont résonner avec vous, qui vont avoir de l'efficacité sur vous. Et à force de répétition et à force d'entraîner ce muscle, eh ben c'est là où il va vraiment pouvoir, après, ça va devenir en fait, si vous voulez, une habitude. D'ailleurs, c'est comme ça que se crée une habitude. Il faut savoir que si vous avez une habitude, par exemple, je ne sais pas, moi j'en ai une, c'est qu'après chaque repas, je mange du chocolat. C'est comme ça. J'adore manger du chocolat noir, c'est vraiment mon petit truc. Ben, tout simplement, en fait, l'habitude est venue parce que après chaque fin de repas, j'allais prendre 2 carreaux de chocolat noir, en fait. Et à force de répétition, c'est devenu une habitude, tout simplement. Donc, moi, c'est une habitude avec laquelle je suis en accord, que j'aime. J'adore avoir mon moment chocolat juste après mes repas. Mais voilà, c'est comme ça, en fait, que se forme une habitude à force de répétition. Salut Oriane. Alicia, malheureusement, je ne m'en souviens plus. J'ai juste gardé les ressentis. Ah, bah, des fois, c'est pas plus mal de garder les ressentis. Fabienne, oui, j'ai ressenti ton amour. Oh, merci. Je me sens confiante tout de même, déterminée. Super Sabine, exactement. Prendre conscience de tes peurs, comme je dis, c'est vraiment la première étape pour pouvoir après s'en libérer et avancer. Ah, mais beaucoup de choses me sont remontées aussi, mais j'étais plus sereine quand même. Super. Moi, je vous invite à noter. Là, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous avez des choses qui remontent comme ça, prenez un cahier et prenez le temps de tout noter. Prenez le temps de vous poser des questions. Prenez le temps de voir vos réactions. En fait, soyez vraiment l'investigator de qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre corps, dans vos émotions, dans vos ressentis. Je sais qu'on a souvent tendance à se juger et à se culpabiliser. Donc, quand par exemple, là, je vous parle de manger du chocolat. J'ai envie de vous dire combien d'entre vous se culpabilisent peut-être juste parce qu'elles mangent du chocolat. Et ben, plutôt que de se dire, ok, je vais me juger, je vais me culpabiliser, franchement, voilà, c'est pas bien, j'aurais pas dû manger du chocolat et en plus, je dois pas le faire. Alors déjà, par rapport à quelles règles, par rapport à qui, par rapport à quoi, ok. Et ensuite, c'est de prendre vraiment cet aspect et cette position de, ok, aujourd'hui, je vais m'observer et je vais me demander, bah, qu'est-ce qui fait peut-être que j'ai mangé ce chocolat? Qu'est-ce que j'essayais de faire? Quelle est l'émotion que je recherchais? Qu'est-ce que j'avais envie à travers le fait de manger ce chocolat? Est-ce que c'était pour le plaisir? Est-ce que c'était pour combler quelque chose? Est-ce que c'était parce que j'en avais envie? Qu'est-ce qui exactement se cache derrière? Et c'est vraiment justement d'avoir cette position d'investigator et de faire des recherches. Et quand vous prenez cette position d'observateur, d'observatrice, ben vous allez voir que vous allez être beaucoup moins dans le jugement. Ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Et en plus de ça, vous allez pouvoir vous détacher en fait. Et moi, c'est ce que je vous invite toujours à faire. Même par rapport à vos peurs, même par rapport à vos doutes, je pense que ça, c'est une bonne clé justement pour pouvoir déjà vous en libérer. C'est de prendre cette position de OK, aujourd'hui, je m'observe. Qu'est-ce qui se passe en moi? OK, aujourd'hui, je procrastine, mais pourquoi en fait? Pourquoi j'ai envie de procrastiner? Pourquoi est-ce que j'ai pas envie de faire le travail que je suis censée faire aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que vraiment c'est quelque chose qui me fait chier?
Est-ce que c'est parce que j'en ai peur? Est-ce que je sens que je manque de confiance en moi? Est-ce que c'est parce que j'ai un blocage? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? OK? Et derrière, de vraiment vous poser la question, OK, très bien, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la première action que je peux prendre? Etc., etc. Clarisse, coucou Clarisse! Salut Claire! Salut Malik, j'espère que ça va. Nasma a des flashbacks souvenirs qui sont remontés aussi. J'ai un peu identifié certaines peurs, mais après je me suis sentie super light et apaisée. Super. Salut Anne. Bon bah bon, je suis très contente du coup. Je me suis dit, je viens de dire bon bah bonbon. Après chocolat, les bonbons. Alors, on va pouvoir commencer du coup notre séance de d'EFT. Donc on va se lancer directement dedans. Alors, dites-moi déjà, est-ce que vous connaissez un petit peu l'EFT? Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, l'EFT est en fait, ça veut dire Emotional Freedom Techniques, donc technique de libération émotionnelle. Pour la petite histoire, en fait, c'est une technique qui est revenue plusieurs fois dans ma vie. C'est-à-dire que lors de mes derniers coachings, notamment fin de l'année dernière, donc, c'était mes coachs qui m'en parlaient. Et c'était pas non plus la première fois que j'en entendais parler. C'est-à-dire que j'entendais souvent, par exemple, David Lefrançois en parler, même des grands noms qui disaient, ben, moi, j'utilise l'EFT de temps en temps, ça me fait du bien, etc., etc. Et j'arrivais très sincèrement, je n'arrivais pas au début à me plonger dedans parce que je ne comprenais pas. Je me disais, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne, pourquoi, comment est-ce que ça peut fonctionner. Donc, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, en fait, je vais vous montrer juste après parce que justement, on va faire les rondes ensemble. On vient tapoter des points d'acupuncture. Donc, vous aurez juste à me suivre en fait au niveau de là où je tape et à répéter ce que je répète. Mais en fait, on vient taper des points d'acupuncture. Et c'est en tapant ces points d'acupuncture que ça va nous permettre, si on veut, de rééquilibrer, de réharmoniser ce qui se passe en nous, que ce soit au niveau de nos émotions, que ce soit au niveau de nos blocages et même pour n'importe quel mot physique. Des fois, maintenant, ça m'arrive de faire de l'EFT pour des maux de tête, pour mes maux d'yeux, par exemple, pour mon estime de moi, pour ma situation financière, pour mon énergie, pour ma relation amoureuse. Bref, en fait, tu peux vraiment utiliser l'EFT pour faire tout ce que tu as envie et pour traiter n'importe quelle chose que tu as envie. Le tout, c'est d'abord d'identifier quelle est la chose que tu veux travailler et ensuite de travailler dessus. Donc d'ailleurs, pour toutes les personnes qui après donc s'inscriront à mon accompagnement, sachez que j'ai décidé de vous enseigner directement comment est-ce que vous pouvez vraiment utiliser l'EFT à fond, c'est-à-dire comment ça se passe pour les rondes, si jamais, bah, par exemple, il y a des émotions qui sont peut-être un peu plus tenaces, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment faire pour que ce soit davantage efficace? Et puis, bah, je vous montrerai aussi comment créer vos propres rondes, etc. Parce que je me suis rendu compte que l'EFT, j'adorais l'enseigner, mais par contre, c'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est pour ça que je vous ai demandé vos peurs, vos blocages, pour que je puisse vraiment travailler avec vous, avec les mots que vous utilisez. Et comme c'est quelque chose de personnel, moi, je me vois mal prendre vraiment genre 1 heure et demie pour travailler avec chaque personne. Et je me dis, ben, ce que j'ai envie de faire, c'est de vraiment vous enseigner à utiliser l'EFT, à l'utiliser pour vous et par la suite que vous puissiez créer vos propres rondes. Et ça, bah, je vous l'enseignerai du coup dans l'accompagnement. Et pour aujourd'hui, bah, vous allez juste avoir à me suivre. Je reprends ma petite histoire. Donc, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et en fait, ben, un jour, je me suis dit simplement, OK, je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais je vais essayer. Je vais le faire. Je vais juste le faire. Je vais prendre des rondes sur YouTube d'EFT et puis je vais le faire. Et en fait, la seule chose que je remarquais, c'est qu'après mes séances d'EFT, je me sentais bien. Donc, impossible d'expliquer sur le moment comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, comment ça se fait que ça fonctionne, mais je me sentais bien et c'est ce qui fait que j'ai continué. Donc, au tout début, j'en faisais vraiment, par exemple, très, très, très régulièrement, tous les jours pratiquement. Maintenant, je suis plus à 1 fois par semaine, 1 fois, peut-être 2 fois par semaine quand j'en ressens l'envie. Et quand je me suis formée à l'EFT, on dit même que ça peut être très intéressant d'en faire un tout petit peu tous les jours pour se nettoyer au fur et à mesure des émotions, des blocages, des peurs, même ne serait-ce qu'en fin de journée, par exemple, pour se libérer aussi énergétiquement de tout ce que vous avez pu recevoir dans la journée. Enfin, bref, je trouve que c'est passionnant et j'aime vraiment beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous me dites? Oui, oui, jamais pratiqué. Oui, j'ai essayé, mais je ne pratique pas. Je me sens bizarre d'exprimer mes émotions à haute voix pendant le tapping. Ok, je comprends. C'est des choses qui peuvent mettre mal à l'aise. Est-ce que tu peux me dire, Laura, est-ce que c'est parce que peut-être tu as du mal à identifier tes émotions? Je sais qu'Alicia, elle me disait ça hier en commentaire, qu'elle avait du mal à mettre des mots sur ses émotions. Donc, est-ce que peut-être c'est en rapport avec ça? Est-ce que peut-être c'est en rapport avec autre chose? Alors, je vais juste enlever mon pull. Je l'avais mis parce qu'il faisait froid, puis maintenant il fait chaud. Donc, voilà.
Alors, j'ai toutes vos peurs sous les yeux. Mmh. Donc, si jamais je regarde la feuille en bas, c'est normal, c'est pour vraiment pouvoir prendre chacune de vos peurs et qu'on puisse les travailler toutes ensemble et que chacune de vos peurs y passe, puisque l'objectif du jour, c'est vraiment de se libérer de tout ça. Donc vous allez voir, on va faire plusieurs rondes d'abord en exprimant le problème et ensuite on fera des rondes pour se libérer du problème et c'est tout à fait normal. Je vais vous montrer les points d'acupuncture. Donc si vous avez des lunettes, je vous invite à les enlever, bon, sauf si vous ne voyez rien. Donc on va faire dans l'ordre, on va commencer par celui-ci, je vous expliquerai juste après. Ensuite, ce sera le haut de la tête, au niveau du sourcil, au niveau des tempes, au niveau juste en dessous de l'œil, ici, bah, au-dessus de la bouche, en dessous de la bouche. Au niveau, donc ici, vous avez les os en fait qui passent et vous avez le petit creux. Donc au niveau du creux ici, sous le bras ici, donc ça, on peut dire que ça arrive au niveau du sein pour les femmes. Et enfin, sous les seins. Donc vraiment au niveau de l'armature, on peut dire du soutien-gorge, donc sous les seins. Et après, en fait, on recommence. Mais vous allez vraiment me suivre, ça va être très simple. Et l'objectif, c'est que vous répétiez après moi ce que je vais dire. Donc, on va mettre en lumière le problème, tout d'abord pour vraiment montrer à notre subconscient, à notre cerveau, quel est le problème. Et au fur et à mesure du coup de la séance de FT, on va venir justement s'en libérer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que juste avant, vous avez des questions? Laura, oui, j'ai essayé. Ah oui, Laura, c'est plus le fait de parler à haute voix toute seule. Bah alors là, tu es trop mal tombé avec moi parce que faudrait pas que tu restes avec moi une journée entière parce que je me tape des monologues toute seule. C'est-à-dire que je suis chez moi, je me fais des questions-réponses à moi toute seule. Vraiment. Je pense que des fois, mon chéri à côté, quand il est en train de jouer, notamment le soir, hier soir, non, avant-hier soir, j'étais devant mon livre, je lisais mon livre et en fait, je me faisais une réflexion toute seule par rapport à ce que quelqu'un avait dit et j'étais en train de parler à haute voix comme ça dans le lit et de faire mes gestes et heureusement, mon chef, je crois, il était connecté justement sur son jeu, il regardait pas, mais je me suis dit, putain, si en fait, il me regarde, le mec, il doit me prendre pour une tarée, mais c'est pas grave. Même dans la forêt, hein, si vous me croisez un jour dans la forêt, vous allez voir, je parle toute seule, je chante toute seule. Moi, je sais que parler à haute voix, ça m'aide énormément à me sentir bien. Euh, Ça m'aide dans mes réflexions, ça m'aide à y voir plus clair. Et alors, quand je vais me balader en forêt et que je me pose une question à haute voix dans la forêt, vous pouvez être sûr que je ressors et que j'ai la réponse derrière. Donc voilà par rapport à ça. Alors, aussi avant qu'on commence, j'avais envie de vous poser une question. Je vais vous demander donc simplement de fermer les yeux, de prendre un instant, de prendre un papier et un stylo. Vous vous souvenez, je vous ai conseillé d'avoir de quoi noter toujours avec vous. Donc prenez votre papier et votre stylo, ça va être important. Je vais vous demander de respirer, de vous centrer dans votre corps et de vous demander, OK, sur une échelle de 1 à 10, donc 1 étant le plus bas ou 0 même étant le plus bas, 10 étant le plus haut, à combien actuellement est-ce que je ressens mes doutes, mes peurs, mes blocages? Où est-ce que vous le situeriez sur ce barème de 1 à 10? Et je vous invite à noter du coup le chiffre et on le refera en fait à la fin de la séance de FT. Donc faites-moi un petit coucou quand c'est bon, quand vous avez noté votre chiffre. Prenez vraiment le temps de le faire, vraiment, parce que moi, c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte à quel point ça me permettait de me sentir bien. C'est quand justement les personnes que je suivais me demandaient de me dire comment est-ce que je me sens maintenant et comment est-ce que je me sens après. Et vous allez voir, enfin, en tout cas pour moi, vraiment, quand je fais des rondes comme ça, je me sens tout de suite mieux en fait. Même si c'est de 1 point, même si c'est de 2 points, même si c'est de 3 points ou 0,5, le tout c'est que ça vous fasse vous sentir mieux, bien, plus libre. Et derrière, bah après, en plus de ça, comme là la vidéo est enregistrée, vous pourrez le refaire en tout cas pendant les quelques jours où les vidéos seront disponibles. Voilà. Bah, dites-moi quand c'est bon, hein. Faites-moi un petit oui, un petit yes, un petit on est chaud. Salut Céline. Dites-moi tout. Pendant ce temps, je prends un instant pour relire vos peurs, du coup. Vous avez été nombreuses d'ailleurs, soit à avoir des peurs sur votre valeur de vous-même. Alors, Malik, le plus bas, c'est moins de doutes. Oui, exactement. C'est que si tu mets par exemple 1, 2, 3, c'est que vraiment les doutes ont peu d'emprise sur toi, que tu as peu de doutes. Oh, coucou Marie, c'est que tu as peu de doutes. 10, c'est vraiment genre, ok, là mes peurs sont à fond, vraiment, j'ai très très peur.
OK pour moi, rien que de respirer, déjà ça va mieux. Et oui, la respiration, c'est incroyable à quel point ça peut faire du bien. Ne serait-ce que la posture aussi, vous allez voir. Super, donc là, tout est bon pour vous. Vous allez voir, là, je ne sais pas comment vous vous tenez, mais si vous sentez que vous êtes un peu courbé devant votre écran, je vous invite juste, ne serait-ce qu'à vous redresser, à mettre les épaules en arrière, à relever la tête, et vous allez voir déjà que vous allez vous sentir mieux parce que l'énergie va pouvoir mieux circuler dans votre corps. Ça, c'est de la physiologie, c'est basique. Et donc, je vous disais, vous avez été très nombreuses, soit à me mettre des peurs donc de légitimité, de valeur, soit notamment aussi à me mettre des peurs, par exemple, au niveau financier. Donc, ça va être très intéressant de travailler là-dessus. Super. C'est tout pour vous. Eh bien, je vous invite du coup à me suivre. Donc, on va commencer ici. Peu importe que vous utilisiez la main droite, la main gauche, les deux mains en même temps, vous faites comme vous le ressentez. Le tout, c'est que vous me suiviez. Et quand vous tapotez, donc soyez pas comme ça, genre, ok, je tapote un petit peu, voilà. Non, quand même, vous faites pas mal, ok, c'est pas le but. Mais par contre, allez-y et tapotez bien pour que, en fait, ça stimule les points d'acupuncture. C'est très important. Donc, on est parti. Ah, aux petites choses. J'ai noté vos peurs, mais je vous avoue que je n'ai rien qui est préparé. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous fais vraiment comment moi je pratique ça au quotidien, comment j'aide les autres aussi quand je les accompagne. Parce que moi-même, quand je fais une séance, c'est comme ça que je fais. Je ne prépare rien, je cerne le problème que j'ai envie de travailler et en fait, je laisse venir ce qui a besoin de venir, en fait. Donc pour moi, tout ce qui va sortir là, c'est ce qui va être juste et c'est ce qu'on aura besoin en tout cas pour cette séance de ce matin. Donc on est parti. On commence ici, sur le point karaté, comme on dit. Vous allez répéter après moi. Même si j'ai extrêmement peur et que cette peur m'empêche de faire ce que j'ai envie, je pose l'intention de m'aimer et de m'accepter totalement. Même si j'ai de nombreux doutes et de nombreux blocages qui sont très chiants parce qu'ils me pourrissent la vie, je pose l'intention de m'en libérer et je décide de m'aimer et de m'accepter pleinement. Même si je sais que je peux faire mieux et que je suis capable de plus et que pour l'instant, je n'y arrive pas, je décide de m'aimer et de m'accepter pour tout ce que je suis. On va commencer au-dessus de la tête. Cette peur, ces peurs, tous ces blocages, toutes ces craintes, la peur de ne pas y arriver, ma peur du jugement, ma peur du regard des autres, ma peur de manquer au niveau financier, ma peur de ne pas arriver à attirer des clients, ma peur de ne pas oser être moi-même, ma peur d'échouer, cette peur de ne pas être légitime, cette peur de ne pas mériter ce que j'aimerais recevoir, cette peur de poser mes limites et de déplaire, ma peur de l'engagement, ma peur de faire passer les autres avant moi, ma peur de ne pas connaître et rencontrer le grand amour, ma peur, ma peur de ne pas fonder une famille. J'ai beaucoup de craintes, comme la crainte de laisser voir les gens qui je suis réellement. J'ai de la honte aussi, la honte d'être moi-même. J'ai des doutes et de l'hésitation. J'ai des doutes vis-à-vis de ma valeur. Après tout, qu'est-ce que je vaux? On ne m'a jamais enseigné ce que c'était d'avoir ma propre valeur, ce que c'était de reconnaître ma propre valeur. J'aimerais me libérer de ce sentiment de ne pas être assez.
J'aimerais me libérer de mon irritabilité. J'aimerais me libérer d'une relation compliquée à l'alimentation et à mon corps. J'aimerais me libérer de toutes ces peurs et de tous ces doutes, de toutes ces craintes et de tous ces blocages. Mais est-ce que j'en suis capable? Hmm. Est-ce que je peux vraiment le faire? Après tout, combien de fois j'ai déjà essayé de faire quelque chose et combien de fois est-ce que j'ai échoué? Combien de fois est-ce qu'on m'a pointé du doigt? Combien de fois est-ce que je me suis pointé du doigt? Combien de fois est-ce que j'ai ressenti de la culpabilité pour avoir échoué un but que je m'étais fixé? Et si cette fois encore ça échouait? Et si cette fois encore je n'arrivais pas à me libérer? Ah, c'est sans espoir. Je ne pense pas pouvoir y arriver. Pourtant, en moi, il y a ce sentiment d'espoir. Cet espoir, je le sens. Il est là, tout petit, mais il est là. Cet espoir de pouvoir me libérer complètement et définitivement de toutes mes peurs. Complètement et définitivement de toutes mes craintes. De tous mes blocages. De tous mes doutes. J'ai cet espoir et j'ai envie de pouvoir m'en libérer. Moi aussi, j'ai envie de pouvoir me réaliser. J'ai envie de pouvoir être capable de me lancer dans mes projets, être capable de réussir mes projets, être capable d'avoir une relation saine, que ce soit à mon corps, à la nourriture, une relation avec les autres, une relation à l'argent. Je veux être capable d'attirer des clients facilement. Je veux être capable de créer de l'argent facilement, avec fluidité. Je veux être capable de m'engager. Je veux être capable de vivre une relation épanouissante, harmonieuse avec un homme ou une femme que j'aime. Je sens cet espoir qui est en moi. Et je sens que plus j'avance dans cette séance de FT, plus cet espoir remplit mon corps. Et plus ces peurs, ces doutes, ces craintes se dissipent. Plus j'avance dans cette séance de FT, plus je me sens libre, plus je me sens bien, plus je me sens apaisée, plus je me sens sereine. Je suis en train de reprendre confiance en moi. Je suis en train de reprendre confiance en mes capacités. Je suis en train de prendre conscience de ma valeur. Car oui, j'ai de la valeur. J'en ai toujours eu. Et le simple fait d'être né est, est une grande valeur. J'ai de la valeur simplement en étant moi. Être moi suffit. Je me sens de mieux en mieux. Et si je prenais des décisions? Si je m'autorisais à croire en cet espoir, en cette lueur? Et si je décidais d'être bienveillante avec moi-même? Parce que même si j'échoue, même si j'échoue, je sais que mon intention y est. Je sais que cet espoir y est. Je sais que mon objectif y est. Et donc, même si j'échoue, je recommencerai. Et je m'autorise à prendre conscience que toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant m'ont permis de grandir. Je m'autorise à voir toutes les belles leçons que j'ai tirées de chacune des expériences que j'ai vécues. Tout ce que ça m'a appris, tout ce que ça m'a apporté.
tout ce qui fait que je suis moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je décide de prendre l'engagement avec moi-même, de me libérer de mes peurs, de me libérer de mes doutes, de me libérer de mes craintes, de me libérer de mes angoisses, de me libérer de mon anxiété. Je prends la décision de m'en libérer au niveau de mes cellules, au niveau de mon ADN, au niveau de mes pensées, au niveau de mon mental. Et je décide de choisir qu'à chaque instant, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de montrer à mon cerveau, à mon mental, à mes pensées ce qui est possible. J'ai le pouvoir de leur montrer à quel point je réussis. J'ai le pouvoir de leur montrer à quel point je me sens bien. J'ai le pouvoir de décider mes pensées, et ce que je veux penser en fait. Je choisis. J'ai la liberté de choisir. Et je décide de me détacher de tous mes doutes, mes peurs, mes craintes, mes pensées limitantes, mes mauvaises habitudes, mes comportements nocifs, mes relations toxiques. Et je m'autorise aujourd'hui à vivre une vie qui m'épanouit. Je pose l'intention de vivre une vie qui me correspond. Et je me donne l'autorisation de vivre cette vie. Car le simple fait d'exister et d'être en vie signifie que je le mérite. Je vous laisse prendre un instant pour ressentir et fermer les yeux. Et du coup, là, j'aimerais que vous me renotiez. Oh, j'ai trop le sourire, ça me fait sentir trop bien. J'aimerais que vous me renotiez du coup sur une note de 1 à 10. Comment est-ce que vous vous sentez là maintenant, tout de suite, après cette séance? Et une fois que ce sera fait, mettez-moi un peu aux commentaires comment est-ce que vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment est-ce que voilà, comment est-ce que ça va là déjà après cette première séance de FT. Fabienne, ok pour moi, j'adore la tasse. Merci. C'est ma tasse avec mon petit chat. Salut Camille. Ah moi, alors je sais pas vous vraiment, dites-moi, mais moi je me sens super bien. Je me sens waouh, j'avais même le sourire le long de la séance de l'EFT, notamment quand on commençait à parler de la libération. Waouh, puis là je me sens relax, je me sens super bien. Je me sens heureuse. J'ai le sourire, je vais remettre mes lunettes. Parce qu'il faut bien vous voir. Et donc ce que je vous inviterai à faire d'ailleurs après par la suite, ce sera de super Malik. Comment tu te sens Malik? Dis-moi tout. Ce sera de beaucoup boire parce que là on est en train de faire bouger les énergies. Même hier, donc avec le soin énergétique, on a commencé à faire bouger les énergies. Là, on est encore en train de faire bouger les énergies du coup. Et en plus après avec ce que je vais vous faire faire, donc par rapport aux pensées et aux modèles du coup que je vais vous présenter, on va encore faire bouger. Donc là, on est vraiment dans la partie libération. L'objectif, c'est de faire bouger tout ça. Et donc, pensez à beaucoup boire pour que ça puisse nettoyer, nettoyer, nettoyer à fond, à fond, à fond. Je me sens mieux, ça me donne soif. Oui, bah voilà, bah c'est ce que je viens de dire. Je me sens bien, mais un blocage au niveau de la gorge qui n'est pas nouveau. Est-ce que tu veux nous en dire plus, Maud, au niveau de la gorge? Plus légère maintenant. Ma gorge s'est serrée au moment des limites avec les autres et ça a duré longtemps. Ok. Donc, vous allez pouvoir le refaire. C'est important, en fait, vous allez voir, c'est aussi le temps que votre corps commence à s'habituer. Et quand vous faites de l'EFT, c'est important d'utiliser des phrases qui sont peut-être au début pas trop dures pour votre mental. C'est pour ça, notamment, que je parlais du fait de poser l'intention, par exemple, de se dire, et si c'était possible, pour que ce soit pas trop dur pour votre mental et qu'il ne soit pas là en mode non, c'est impossible, en mode résistance à fond.
Mais en tout cas, c'est normal. Là, comme je vous le dis, on est en train de faire bouger les choses. Le mental, il comprend pas trop, il n'aime pas trop ça, il sait pas trop ce qui est en train de se passer. Il est un peu là en mode qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Donc, du coup, c'est tout à fait normal. Il se met un peu en mode autodéfense et ça va être avec la répétition et cet aspect que vous allez continuer de le faire, que vous allez voir que ça va se débloquer aussi au fur et à mesure et que ça va devenir tout à fait normal pour lui. Je me sens plus confiante pour Nasma, ça m'a fait du bien, je me sens détendue, super. Amé, plus confiante aussi, mais certains moments sont intenses. Oui, c'est fou de voir comment vous ressentez, c'est incroyable. Parce qu'alors moi, comme je dis souvent, c'est comme un soin énergétique. C'est très rare les moments où je vais ressentir sur le moment. Par contre, je vais ressentir après. C'est-à-dire que d'un coup, je vais avoir des choses qui vont me remonter, des prises de conscience, me dire ah oui, mais c'était peut-être ça. Mais c'est vrai que sur le moment, à part le avant et le après, moi personnellement, je ne ressens pas grand-chose. Alors je trouve ça incroyable les personnes qui ressentent vraiment dans les moments, les intensités, les choses comme ça. Je trouve ça vraiment cool. J'ai la tête qui tourne. Fabienne, pense à aller boire et n'hésite pas à prendre une pause. N'hésite pas à aller manger. OK? Ou n'hésite pas à faire quelque chose qui te fait te sentir bien. À t'allonger, à prendre une pause, parce que comme je te dis, on est en train de travailler sur les émotions. On est en train de faire bouger des choses. Donc, c'est normal aussi que tu puisses avoir peut-être des inconforts. Alors, j'ai une mauvaise sensation désagréable au niveau du haut du dos. Sabine, est-ce que peut-être ça vient réveiller certaines choses? Tu peux regarder notamment, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu as sur les, dans le, tu sais, chaque partie du corps en fait est reliée à une zone de ton cerveau qui signifie quelque chose pour toi. Donc, sans dépend en fait où est-ce que tu peux avoir mal en haut du dos, ça se trouve c'est lié peut-être par rapport à une peur, par rapport à quelque chose en particulier. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que tu peux regarder comment elle s'appelle cette image. Elle s'appelle mot de dos, je crois, signification, image, quelque chose comme ça. Et en fait, tu vas trouver du haut, justement, des cervicales jusqu'au bas du dos, à quoi est-ce que c'est relié, pour voir peut-être qu'est-ce que ça commence à venir toucher, qu'est-ce que ça commence à venir révéler. Quoi qu'il en soit, comme pour Fabienne, si vous sentez bien sûr un inconfort ou que quelque chose, là, la tête vous tourne, que quelque chose ne va pas, je vous invite bien sûr à prendre une pause. Ok? Prenez le temps que vous avez besoin, prenez une pause, encore une fois, on est en train de faire bouger des choses, donc ça va peut-être être inconfortable, c'est normal. Vraiment, je peux juste vous dire que c'est normal parce qu'il y a un travail qui est en train de s'effectuer, il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire, et forcément, c'est en train de chambouler à l'intérieur. Donc voilà, prenez le temps que vous avez besoin. Maud, j'ai comme quelque chose qui ne veut pas sortir, mais je n'arrive pas à pointer du doigt de quoi il s'agit. Essaie de voir dans les prochains jours. Pose l'intention. Moi, je t'inviterai, voilà. Ce que je t'invite à faire, c'est de poser l'intention, d'avoir des réponses sur ce sujet et de voir de quoi il s'agit, justement. Laura, j'ai ressenti un peu de résistance à la deuxième partie positive, même si beaucoup était la vérité. Alors, n'hésite pas, ouais, dans ce cas, à le refaire ou même, voilà, comme je disais, à utiliser des tournures de phrases qui peut-être seront un peu moins dures justement pour ton cerveau, pour ton mental. Et ça, de toute façon, je vous en reparlerai davantage après dans l'accompagnement. Tête qui tourne ici aussi. OK. Voilà, dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as. Donc, c'est un livre. Tu as également, donc, il y a également ce livre, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, mais tu as aussi une image, en fait. Une image qui détaille vraiment parfaitement en fonction de où tu as mal. Voilà, donc, pour ceux qui ont la tête qui tourne, prenez vraiment le temps que vous avez besoin. Allez manger, boire, faites une pause et vous reviendrez après, il n'y a pas de souci. Malik qui me dit, ça me fait sourire. En tout cas, tous les blocages que tu as cités m'ont bien parlé. Oui, en fait, c'est ce que je me disais avant aussi qu'on commence le direct, c'est que je pense que les blocages de chacun et des autres vont résonner. Et même vous êtes tous en miroir par rapport à moi, vous faites tous partie de ma communauté. Donc, je pense qu'à un moment donné, tous les blocages que vous citez, c'est aussi pour pouvoir moi-même me les remettre en lumière et que je continue de travailler dessus. Et également, ben, les uns les autres, ça va forcément vous aider parce que mine de rien, vous venez tous encore une fois de ma communauté. Donc, je pense qu'on est tous interconnectés et interreliés les uns avec les autres. Oh non, j'ai loupé, hâte de voir le replay. Oui, Clarisse, bah, tu me diras du coup quand tu iras voir le replay. Camille, le livre de Jacques Martel est génial pour la signification des mots aussi. Oui, bah, je crois que c'est celui-là, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. La petite Orana aussi qui est là, qui m'a dit coucou.
Super. Bon, est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes prêts quand même à continuer? Dites-moi un petit peu, parce que j'ai encore deux trois choses du coup à vous faire voir, à vous montrer aujourd'hui pour cette partie libération. Je sais que c'est vraiment quelque chose d'intense, je le sais, et ça c'est que le début, parce que quand on veut se libérer, il y a, je pense, comme je le disais tout à l'heure, de la répétition à faire, et c'est quelque chose qui va peut-être prendre du temps parce que certaines choses sont plus ancrées, certaines choses ont besoin de plus de temps, certaines choses sont même encore cachées. Donc la partie libération, c'est une partie qui prend du temps, mais c'est une partie qui, une fois qu'on l'a fait, eh ben, elle permet vraiment par la suite de pouvoir davantage se libérer, être soi-même, se réaliser, se révéler, être en harmonie avec soi. Être en harmonie, c'est vraiment un mot que j'aime beaucoup ces derniers temps. Harmonie, je trouve que ce mot est très beau. C'est vraiment quelque chose de très important et c'est pour ça que je l'ai mis en premier dans les 3 jours parce que pour moi, on ne peut pas incarner la personne que l'on a envie d'être et on ne peut pas réellement se connaître tant qu'on ne s'est pas libéré de tout ce qu'on croit peut-être vrai sur nous, de tout ce qu'on pense, de tous nos blocages, de tous nos comportements nocifs, nos mauvaises habitudes. On ne peut pas réellement incarner la personne qu'on a envie d'être si déjà on ne prend pas conscience de tout ce qui est là, de tout ce qui a besoin d'être libéré, de tout ce qui a besoin d'être nettoyé, de tout ce qui a besoin d'être guéri. Et ça, ben, on aura vraiment toute une partie justement super. Vous me dites que vous êtes prête, super. Parfait, ça me fait plaisir. Donc, dans l'accompagnement, on aura vraiment toute une partie en fait là-dessus. Le premier mois sera consacré à la libération et il faut savoir que durant les 3 mois de l'accompagnement, chaque mois, il y aura aussi un soin énergétique pour continuer du coup d'ancrer, de guérir, de libérer et de nettoyer parce que c'est vraiment sur ces 5 dernières années, je dirais, j'y pensais hier parce que je me suis dit vraiment, mais comment je suis arrivée finalement à aimer l'EFT, aimer les soins énergétiques, aimer le coaching, à faire tout ça ensemble parce que je le disais en story, mais les liens, le soin énergétique, ça permet de se libérer énergétiquement. L'EFT, comme on vient de faire, ça permet de se libérer émotionnellement. Le coaching, pour moi, ça permet de se libérer physiquement, donc de tout ce qui est mental et pensée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, avoir les trois en même temps, c'était genre le méga combo pour pouvoir pleinement se libérer, se réaliser, euh, se révéler, même au-delà de ça, prendre confiance en soi, se rendre compte de sa valeur, parce que là, on fait le travail en profondeur sur chacune des sphères énergétiques, émotionnelles, physiques du corps, en fait. Et c'est ça qui est magique. Et je pense que c'est pour ça que au fur et à mesure, j'ai vraiment eu envie d'apprendre différentes techniques et je ne vais pas m'arrêter là parce que là, pour la plupart, vous le savez, je suis en train de me former en neurosciences. J'ai envie aussi de me former à l'hypnose. J'ai envie aussi de me former au Reiki Shambhala, qui est un Reiki qui va guérir les âmes et les cellules. Bref, c'est encore un autre niveau aussi. Mais parce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans cet aspect de libération, parce que je pense que s'il y a une chose que je retiens de ces 5 dernières années, c'est que ce qui m'a permis de progresser, ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, que ce soit dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie financière, mes relations, ma santé aussi, c'est cet aspect où j'ai pris le temps de me libérer et je prends encore le temps, tout le temps de me libérer sur qu'est-ce qui me bloque énergétiquement. Je vais régulièrement faire des soins énergétiques. Qu'est-ce qui peut-être me bloque à l'instant T? Je vais faire de l'EFT ou même comme ce matin, par exemple, me faire une séance d'auto-coaching avec l'outil que je vais vous enseigner là maintenant sur qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer actuellement, quelles sont mes pensées. Et quand on combine les trois en même temps, je suis en train de me dire, mais c'est complètement magique parce que là, vraiment, on a tout. Donc voilà. Et c'est pour ça que je vous disais que l'accompagnement Vibre en toi, parce que oui, je vous ne l'avais pas dit, mais il s'appelle Vibre en toi. Je trouve que c'est très beau. Ça m'est venu comme ça une intuition un soir. Je ne sais pas ce que vous, ça vous fait, mais moi, je trouve que c'est vraiment super. Et ben, c'est un mix de ces trois disciplines. C'est un mix de ces trois disciplines pour vraiment aller incarner la personne qu'on veut être dans chacune des sphères de notre vie. Je sais que j'ai beaucoup d'entrepreneuses dans ma communauté parce que je suis moi-même entrepreneuse, mais ces derniers jours, je me suis rendu compte aussi que même en tant qu'entrepreneuse, on n'a pas que notre vie d'entrepreneuse, on a notre vie personnelle. Et moi,
pendant combien de temps est-ce que j'ai négligé ma vie personnelle, mon plaisir, ce que j'avais envie, ce qui me faisait vibrer quand j'ai démarré en MLM, notamment, donc il y a 5 ans, c'était comme je le disais ma première expérience en tant qu'auto-entrepreneur. Très belle expérience pendant 2 ans, ça m'a beaucoup appris et ça m'a aidé à mettre un pied à l'étrier. Il faut savoir que pendant 2 ans, quand j'ai démarré, c'était tout d'abord une activité à mi-temps et en même temps, je travaillais à Primark le matin. Donc il faut savoir que je bossais de 6h30 à 11h30 le matin et qu'ensuite, de midi jusqu'à à peu près 19h, 20h, j'étais au club pour justement faire mes coachings et être coach bien-être. Je prenais pratiquement jamais le temps pour moi. Et les personnes par qui j'ai été formée, mes mentors, à qui je serai pour toute ma vie reconnaissante parce que c'est grâce à eux qu'à un moment donné, je suis ce que je suis aujourd'hui, ils avaient cette culture de OK, travail, 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 travail. Et comme pour eux, bah, en fait, le sport, c'était une notion de plaisir, bah, dès qu'une personne, par exemple, n'avait peut-être pas le même plaisir, c'était un peu mal vu. Tu étais un peu genre la paria qui sortait du truc et qui voulait pas faire comme tout le monde et qui voulait pas rester à bosser toute la journée. Et en fait, bah, je me suis complètement oubliée pendant, je dirais, ces 2 ans de ma vie où bah, déjà la plupart du temps, je ne faisais que travailler et j'avais complètement délaissé Prudence, en fait. Prudence, la personne que je suis. Ensuite, j'ai eu du coup des activités salariées. Je suis retournée travailler en tant que salariée. J'ai repris aussi 3 mois d'études. Bon, les études avec moi, ça marche pas sauf sur Internet. Les études et moi, ça ne colle pas. Ben là, c'était pareil. C'est-à-dire que je travaillais en tant que salariée, j'étais en restauration, donc au restaurant de ma tante. Mais là, c'était pareil. C'était du 10h, 1h du matin, en fait. Donc, pratiquement à aucun moment, j'avais du temps pour moi, pour profiter pour moi. Et je m'en rendais pas compte parce que bah, la restauration, j'aime bien aussi. Je n'y retournerai pas forcément bosser, mais j'aime bien aussi. Et pour moi, c'était normal, c'était un plaisir. Mais non, en fait. Non. Et après, avec les études, c'était pareil. J'étais partie pour refaire des études, mais il aurait fallu que je retravaille à côté, donc ce qui aurait signifié pas de temps pour moi. L'année dernière, quand je suis allée au Portugal, le Portugal, ça a été une révélation parce que j'ai vraiment kiffé. J'avais des moments de douceur, j'avais des moments le matin où je prenais le temps d'aller boire un Starbucks avec mes amis. Et je dirais que ça a été ma première porte d'entrée pour me reconnecter avec le moment présent, avec les moments que j'allais passer avec mes amis, avec ces moments de bien-être, de douceur que juste la femme Prudence, elle avait envie, elle allait pouvoir passer. Oh non, j'ai les larmes qui sont en train de monter. Vous avez, j'allais dire, vous avez de la chance parce que je pleure jamais en public en général, hein. Alors, c'est vraiment, à mon avis, c'est la séance de FT qui est en train de faire effet. Mais c'est très rare quand je pleure en public. En général, je pleure plutôt dans mon coin toute seule. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ben, même à ce moment-là, après quand j'étais au Portugal et que j'avais entrouvert cette porte, je bossais le matin pour mon entreprise encore. Et le soir, j'étais du coup je travaillais donc en call center pour Netflix en tant que, voilà, que opératrice, en tant que aide. Et je me rends compte que c'était pareil en fait. Et ces 5 dernières années de ma vie, je les ai passées à bosser, à faire que travailler. Et ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Mais je pense que j'ai jamais eu autant de résultats depuis ces 2 derniers mois où je commence enfin à me rendre compte que, bah oui, Prudence aussi, elle a de la valeur et elle compte. Prudence qui veut aller faire de la pole dance, elle a autant d'importance que Prudence qui veut aider les gens et qui veut créer des posts. Prudence qui veut faire de l'aquarelle, qu'elle en tirera rien à part du plaisir. Bah, en fait, c'est important parce que pour elle, ça la fait kiffer. Prudence qui veut prendre une après-midi pour aller faire une balade en forêt, pour son business, ça va lui servir à rien, mais par contre, pour elle personnellement, ça va lui servir. Et c'est vraiment sur ces dernières semaines, ouais, vraiment sur ces dernières semaines, on en discutait avec ma belle Nadine qui est là, ma belle Orana Coaching Création, où je me suis rendu compte qu'en fait, ben oui, en tant qu'être humain aussi, avant d'être femme entrepreneuse, avant d'être copine, chérie de, avant d'être qui que ce soit d'autre, je suis Prudence la femme. Et Prudence la femme, elle a des besoins, elle a des envies, elle a des choses qui sont importantes pour elle. Et c'est aussi en se donnant le droit de vivre ces choses, c'est aussi en se donnant le droit d'expérimenter, d'être dans sa joie, parce que ça revient aussi à s'autoriser à être dans sa joie en dehors de son business et en dehors de son activité et ben c'est là que finalement, elle va pouvoir aussi prendre conscience de sa valeur. Parce qu'à un moment donné, je le dis souvent dans mes stories, mais quel message est-ce que tu envoies quand tu dis à l'univers, oh non, 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 j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi, il faut que je bosse parce que les autres ont besoin de moi.
quel message est-ce que ça te renvoie, même pour toi-même? Quand tu te dis: «Bah non, j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi parce que, les autres ont besoin de moi ou il faut que je crée mes publications, il faut que je sois tout le temps dans mon business, et ma sécurité financière et mon ci et mon ça». Alors oui, c'est important, oui, je le sais, mais si d'abord tu ne t'autorises pas toi-même à te donner de la valeur, à te donner du temps, à te à faire des activités qui te passionnent, à t'autoriser à vivre cette vie que tu as envie et faire les choses que tu aimes, comment tu veux te rendre compte de ta valeur et pourquoi est-ce que les autres se rendraient compte de ta valeur aussi? Et je vais être très honnête avec toi, je pense que bah, sur ces 2 derniers mois, je n'ai jamais fait autant de clientes que depuis que je pars tous les après-midi pratiquement faire des balades en forêt, ou que je vais à la pole dance, ou que je prends des après-midi là ou des week-ends avec mes amis pour justement faire de l'aquarelle. Le week-end où je suis allée chez Nadine, je vais être très honnête avec vous, vous l'avez vu, je pense. J'ai posté un peu en story, mais j'ai pas trop fait de publication. J'étais pas très présente. J'ai eu un, 2, 3. J'ai eu entre 3 à 4 nouveaux clients ce week-end-là, alors que je n'ai rien fait. Une cliente pour Camille qui était là, qui a commencé mon programme Vivre son design sur le Human Design. Une lecture de Human Design. J'ai eu Vanessa qui normalement sera là aussi présente, qui a démarré Money Magnet, mon programme sur l'argent avec mon accompagnement derrière sur 3 semaines. Et puis là, par exemple aussi, j'ai derrière Dina qui avait pris sa lecture de Human Design, qui a pris aussi la formation Human Design derrière. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, ça a été ces derniers temps, quand j'ai pris du plaisir et quand je me suis autorisée à vivre vraiment pour moi, que c'est là où mes plus gros résultats sont arrivés et je sais que ça va continuer à arriver derrière parce que j'ai vraiment envie de développer cet état d'esprit, de me dire que oui, les autres ont besoin de moi. Oui, bien sûr que j'ai une mission que j'ai envie d'accomplir, mais la personne la plus importante sur cette terre, c'est moi et c'est à moi de prendre soin de moi et à me remplir moi-même. Bon, on va peut-être passer à l'outil. J'espère que tout va bien. On va peut-être passer à l'outil. Alors, Instagram, je vois que sur Facebook, on est déjà à 52 minutes. Instagram, si ça coupe, il faut venir sur le groupe pour pouvoir avoir tout l'outil, hein, parce que sinon, vous ne pourrez pas l'avoir entièrement. J'adore Magnifique, oui, c'est génial. Apprendre à écouter ses besoins, ses envies pour rester aligné avec soi-même. La personne la plus importante dans la vie est soi et c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire et c'est pour ça que c'est important de l'expérimenter derrière, parce que c'est quand tu l'expérimentes que tu vas vraiment te rendre compte. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que c'est ce qu'on va voir là avec le modèle, c'est que quand c'est à l'état de pensée, ça reste une pensée. Le cerveau va l'analyser, on va dire. C'est au niveau du cerveau. Mais pour que vraiment tu en prennes conscience, il faut que tu arrives à transformer ça en expérience. Il faut que tu arrives à transformer ça en émotion. Il faut que tu le vives. Ça me fait penser à ce que j'ai rencontré un pêcheur, là, alors on dérive complètement, mais j'ai rencontré un pêcheur qui m'a fait vivre une super expérience quand on était chez les grands-parents de Corentin. J'ai été me balader et je l'ai rencontré. Et donc, je lui ai posé plein de questions sur la pêche parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, etc. Et en fait, lui-même me l'a dit. Il m'a dit, tu sais, là, je suis en train de t'expliquer comment ça se passe, les sensations que je ressens, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et bien, en fait, là, avec ça, c'est quelque chose que tu dois vivre. Et ce que je vous invite à faire, c'est de voir, OK, quelles sont les activités qui vous procurent du plaisir, de commencer à mettre ces activités, de les faire 1 à 2 fois, 3 fois par semaine, minimum 1 fois par semaine, et de voir comment ça va vous faire vous sentir. Et là, ce sera plus au niveau du mental que ça va se passer. Ce sera dans votre corps, ce sera dans votre être, ce sera au niveau de vos émotions. C'est là que ça va se passer. Et là, ça va commencer vraiment à imprimer que, ah ouais, je me rends compte en fait que quand je prends du plaisir, derrière, l'univers aussi fait en sorte que tout suive derrière. Et un dernier exemple que j'ai à vous donner, c'est que hier après-midi, j'ai comme d'hab été faire une grande balade. J'ai eu une nana qui m'a contactée, qui m'a dit: «Oui, Prudence, concernant la formation du coup sur le Human Design, est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que, en fait, je cherche à me former en Human Design et quand j'ai tapé justement Human Design, c'est ton nom qui est revenu». Et tout ça parce que je suis partie genre faire une balade, que j'ai pris du plaisir, que j'ai déconnecté, que j'ai pris le temps de prendre le temps pour moi. Donc expérimentez-le, c'est ça qui va être vraiment important. Super. Bon, allez, on démarre avec l'outil.
Si jamais vraiment, je tiens à vous le dire, si jamais vraiment là, on n'a pas le temps, parce que je sais que je vous avais dit 1 heure et quart, on n'a pas le temps de faire la séance de coaching aujourd'hui, il n'y a pas de souci, je prendrai une demi-heure demain. Ok, comme ça en plus, ça vous permettra, si jamais, de commencer à faire le modèle, de commencer à pouvoir l'utiliser et en plus, éventuellement, on sera davantage efficace demain. Donc rassurez-vous, si ce n'est pas aujourd'hui, on rattrape demain. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un outil très puissant que j'ai découvert récemment grâce à ma coach Marie-Kiel, que je salue, qui lui a été transmise par sa coach Claudia Anatella, que je cite souvent ces derniers temps parce que vraiment, c'est une nana qui m'inspire énormément. Et moi, c'est un outil, quand je l'ai découvert, qui a vraiment changé ma vie et surtout donc changé ma manière de coacher les personnes et ma manière de me coacher moi-même. Orana, je te laisse, tu es top, je reviendrai en replay. Oh, merci ma belle Nadine. Gros bisous, my love. Alors, pour vous illustrer ça, je vous ai fait un dessin, n'est-ce pas? Est-ce que vous le voyez bien? J'espère. Alors, si jamais je vous le mettrai en photo. Donc, pour vous expliquer tout ça, voilà comment ça se passe. Je vous ai mis ici que les pensées, qu'est-ce que ça va faire? Les pensées vont créer vos émotions. Je vous ai fait des petits dessins, peut-être vous les voyez, peut-être vous les voyez pas. Vont créer vos émotions. Qu'est-ce qui va se passer après? Vos émotions vont créer vos actions et vos actions vont créer vos résultats. Et c'est là-dessus que va se baser en fait l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à prendre une feuille, un crayon, encore une fois, parce que là, on est là pour travailler sur tout ce sujet-là et pour être en action. Tout va partir d'une circonstance. Pourquoi? Une circonstance, c'est toujours neutre. Une circonstance, c'est quoi? Une circonstance, c'est, OK, vendre mes produits, parler de mes services, ma relation à mon corps, ça va être ma relation amoureuse, ça va être rencontrer des hommes, parler à des hommes, parler à des personnes que je ne connais pas, créer de l'argent, euh, créer 20 000 cas par mois, euh, regarder la TV, prendre du temps pour moi. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une circonstance. Une circonstance est toujours neutre. Donc, je vous invite à choisir un point dans votre vie que là, tout de suite, vous avez envie de travailler. Dites-moi un peu en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous souhaitez travailler. Si par exemple, voilà, ça peut être, je ne sais pas, beaucoup, bah, par exemple, vous m'avez parlé soit de votre valeur, soit de votre insécurité financière, ok? Donc là, insécurité financière, c'est votre ressenti, c'est votre émotion, c'est ce que vous ressentez, mais c'est ce que vous ressentez par rapport à quoi? C'est ce que vous ressentez par rapport à vos services, c'est ce que vous ressentez par rapport à vos prix, c'est ce que vous ressentez par rapport à la valeur que vous vous attribuez. Voilà, choisissez votre circonstance. Mettez-la moi en commentaire si vous voulez, comme ça je vérifie que c'est bien une circonstance et pas une pensée. Et ensuite, donc par exemple aussi pour les personnes pour qui c'était la valeur, donc par exemple j'ai du mal à me sentir légitime, donc c'est pareil, un sentiment, je ne reconnais pas ma valeur, euh, ça c'est plus des pensées, donc je ne reconnais pas ma valeur, donc ça peut être par exemple ma valeur personnelle, la circonstance, ou mon estime de moi, ou alors moi-même par exemple. Les finances, ok Sabine, donc tu veux travailler sur les finances, super. Qu'est-ce que vous sur relation avec mon corps pour Lydie? Super Lydie. Lydie, d'ailleurs, je vois que tu es toujours sur Instagram. Comme je te le disais, donc, je pense que le live va se terminer d'ici 2 minutes sur Instagram. Donc, si jamais, n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle 3 jours pour créer une vie qui te correspond. Et si jamais, donc, tu peux t'inscrire en bio, du coup, pour la masterclass et tu auras le lien du groupe. Alors, insécurité financière, Fabienne, comme je le disais, c'est une émotion. Donc, l'insécurité financière, elle vient de quelles circonstances? Est-ce qu'elle vient de tes produits? Est-ce qu'elle vient des prix? De quoi est-ce qu'elle vient? Relation à la nourriture. Super, Julie. Donc, ta circonstance, c'est ma relation à la nourriture. Très bien. Super. Ok, Alicia, pareil. Donc, tu peux marquer que ta circonstance, c'est ma relation avec mon corps. Très bien. Super, j'adore quand vous participez. C'est parfait, comme ça en même temps je regarde. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sur Facebook, à tout de suite Malik. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir, là on va parler de la circonstance et on va faire exactement le même schéma. Alors, Facebook, hop, je vais essayer de vous montrer un peu plus parce qu'Instagram ça a coupé. Instagram, je vais vous montrer ici. Mais on va réutiliser du coup le schéma qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va partir de la circonstance. On va noter les pensées qui y sont
lier les émotions, les actions et le résultat en fait que ça va créer chez vous. Lydie qui me dit j'ai un rendez-vous à 11h, je regarderai en replay. Ça marche ma chérie. Bisous. Je vais couper du coup sur Instagram. Instagram, je vous invite à venir sur Facebook. Bye bye. Voilà Facebook, nous sommes entre nous maintenant. Hop, sauvegarder pour tout à l'heure. Donc, parler de mes services, donc super. Ok, très bien. Laura, me prioriser, très bien. Donc, circonstances, parfait. Fabienne, parler de mes services, circonstances, ok. Nasma, estime de moi, donc vraie valeur de soi, super. Donc, par exemple, Nasma, tu peux noter mon estime de moi-même en circonstances. Je reviendrai en replay, pas de souci, Clarisse. J'ai pas bien compris la circonstance. La circonstance, c'est quelque chose de neutre qui va te provoquer les pensées et les émotions. Par exemple, toi, Maude, tu me parles notamment de, alors j'ai noté ici, que tu as peur de ne pas connaître et rencontrer le grand amour, que tu as peur de ne pas pouvoir fonder une famille. Donc ça, ce sont des émotions que tu ressens. Mais tu ressens ces émotions par rapport à quelles circonstances? Est-ce que c'est par exemple par rapport à rencontrer un homme? Est-ce que ta circonstance, c'est, ça peut même être soit justement rencontrer le grand amour ou même fonder une famille. Ça, c'est une circonstance qui est neutre. Parce qu'après, vous allez voir, chacun peut décider, par exemple, d'avoir des pensées comme fonder une famille. Oh ouais, super, je sais que je vais réussir à créer la plus belle famille. Et une autre personne peut avoir des pensées comme j'arriverai jamais à fonder la famille, je ne le mérite pas, etc. Donc une circonstance, c'est vraiment quelque chose de toujours neutre. Ma santé, super. Ah ok, super. Donc, maintenant que vous avez votre circonstance, donc comme indiqué ici, là vous êtes tout en haut, donc avec le C de circonstance. Maintenant, je vous invite à noter toutes les pensées qui vous traversent l'esprit quand vous lisez cette circonstance. C'est-à-dire, quand vous lisez par exemple la pensée, non, pardon, quand vous lisez la circonstance, parlez de mes services. Quelles sont les premières pensées qui vous viennent à l'esprit? Ok, vous pouvez même mettre aujourd'hui je parle de mes services. Comme ça vous met peut-être même dans une dynamique directe ou ma relation avec mon corps aujourd'hui. Ok? Et de voir là tout de suite, c'est quoi les pensées qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à la relation à votre corps, quand vous pensez à parler de vos services, quand vous pensez, bah, toi Maud par exemple, à rencontrer un homme, quelles sont toutes les pensées qui viennent derrière? Allez-y, je vous laisse toutes les noter sur votre papier. Donc, vous avez votre circonstance. Juste en dessous, je vous laisse noter votre pensée. Et une fois que vous aurez noté toutes les pensées, je vous invite à me les partager en commentaire. Comme ça, on pourra regarder ça ensemble. Juste un instant, je vais aux toilettes. Je reviens le temps que vous notiez vos pensées. Alors, voilà, super. Et une fois que vous avez noté toutes ces pensées, du coup, qui vous viennent à l'esprit, donc ça peut être, je ne sais pas, est-ce que vous avez des pensées comme waouh, je vends mes services avec fluidité, avec facilité, les clients viennent à moi facilement, je gagne de l'argent facilement grâce à mes services sont exceptionnels, mes services sont géniaux, tout le monde veut mes services. Ou est-ce que vous avez des pensées comme est-ce que mes services vont vraiment apporter des résultats? Est-ce que vraiment mes services sont efficaces? Est-ce que mes services vont pouvoir aider des personnes? Est-ce que quelqu'un va pouvoir acheter mes services? Par rapport à l'amour, ça peut être des pensées comme oh, rencontrer le grand amour, c'est très facile pour moi. Je sais qu'il va me trouver. Je sais qu'il est actuellement en train de me chercher. Je sais que c'est possible pour moi de vivre le grand amour. Je m'autorise pleinement à vivre le grand amour. Je sais que je mérite de rencontrer quelqu'un qui sera à la hauteur de ce que je mérite. Ou est-ce que c'est plutôt des pensées comme oh, c'est difficile pour moi de rencontrer l'amour. Est-ce que je le mérite? Est-ce qu'un jour je vais y arriver? Est-ce que vraiment ça va m'arriver à moi? Est-ce que c'est possible?
Ok, alors, Fabienne, oser parler de mes services, savoir expliquer pour attirer au mieux mes clients. Alors ça, ce sont des circonstances, les amis. Oser parler de mes services, ce n'est pas une pensée. Donc, tu peux reprendre après cette circonstance, oser parler de mes services, si c'est quelque chose qui te parle plus. Mais c'est quoi, quelles sont les pensées qui te viennent à l'esprit quand tu lis cette phrase? J'ose parler de mes services. Est-ce que tu te dis, oh my God, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que vraiment je vais être capable de parler de mes services? Oh là là, et est-ce que j'en parle en story? Est-ce que je fais une vidéo? Est-ce que les gens vont m'écouter quand je vais parler de mes services? Est-ce que vraiment ça vaut la peine que je parle de mes services? Est-ce que les gens vont vouloir acheter mes services? Ça, ce sont des pensées. Ok. Donc Laura, je me laisse distraire, je ne fais pas les choses qui comptent. Super. Parfait, Laura. Maude, je vais le rencontrer. Le grand amour existe, ça prend du temps. Il y a quelqu'un de bien pour moi quelque part. J'ai le droit au meilleur. Très bien. Oh là là, le prix est trop élevé. Suis-je efficace? Y aura-t-il du résultat? Super. Là, vraiment, vos pensées sont très bien. On va faire du coup après les émotions. Quand vous relisez du coup ce que vous venez de marquer, donc par exemple, quand vous relisez je me laisse distraire, je ne fais pas les choses qui comptent, ou alors oh là là, le prix est trop élevé, suis-je efficace, y aura-t-il du résultat? Julie, super, relation à la nourriture trop compliquée, je n'arriverai pas à me libérer de ça, j'en suis incapable, c'est trop difficile pour moi. Quelles émotions est-ce que c'est en train de provoquer chez vous? Donc, quand vous prenez le temps de relire les pensées qui vous viennent à l'esprit, ça va créer quelles émotions actuellement dans votre corps? Qu'est-ce que c'est en train de créer? Sabine. Ok, super. Et si ça saoule les gens que j'en parle en story tout le temps? Super. Alicia, je me sens. Pardon. Ah, et je me sens grosse, pas à l'aise dans mon corps ballonné. J'aimerais me sentir plus légère. Ok, super. Quelles émotions est-ce que ça provoque chez toi quand tu te dis ça? Est-ce que je fais bien ce qu'il faut pour attirer mes clients? Super, Fabienne. Quelles sont les autres pensées qui te viennent à l'esprit? Pareil, est-ce que vous avez d'autres pensées qui vous viennent à l'esprit? Quelles sont toutes ces pensées? Et une fois que vous avez noté du coup toutes ces pensées, ben, quelles émotions est-ce que c'est en train de créer chez vous? Donc, pour ceux peut-être qui ont du mal à exprimer leurs émotions, je vous déposerai, ou je vais voir si je peux le faire maintenant. Est-ce que je peux rajouter une image? Non, je ne vais pas pouvoir rajouter l'image maintenant. Mais si jamais vous pourrez regarder, il y a ce qu'on appelle sur Internet soit l'échelle de Hawkins, soit l'échelle de Abraham X, qui sont en fait, si vous voulez, des échelles à émotions. Et en fait, bah, vous pouvez voir quelles sont les émotions que ça crée chez vous. Ok. Ça provoque de l'attente, de l'espoir. Alors là, Maude, tu dis quelque chose de très intéressant. Ça provoque de l'espoir, mais aussi ça provoque de l'attente. Et donc, par rapport à l'attente et à l'espoir que ça provoque, quelles sont les actions que tu vas mettre en place derrière? Là, tout de suite, quelles sont les actions ou inactions? Parce que parfois, on peut être dans la peur, on peut avoir du doute, on peut être dans la confusion, on peut avoir du stress, comme vous êtes en train de me noter, de l'angoisse même. Donc, quand vous êtes dans ces émotions, quelles actions ou inactions est-ce que c'est en train de vous faire faire? Donc, inaction, c'est par exemple bah, du coup, je ne parle pas de mes services. Bah, du coup, j'ose pas aller parler aux gens. Bah, du coup, euh, euh, je n'ose pas aller parler à l'homme au coin du bar qui me plaît. Ou alors, bah, du coup, j'ose pas parler de mes services en story. Bah, du coup, j'ose pas afficher mes prix. Ou alors, bah, au contraire, bah, je parle de mes services, mais timidement. Ou alors, je n'ose pas réellement parler de mes services. Ou alors, ben, quand je suis en relation avec un homme, euh, par exemple, Maud, si je prends l'exemple là, euh, quand je suis en relation avec un homme, comme je suis dans l'attente que ce soit le grand amour, ben peut-être que je le presse trop dans notre relation et ça le fait fuir. Bref, quelles sont vraiment toutes les actions que ça, action ou inaction, que vous mettez en place quand vous ressentez actuellement ces émotions? Ça provoque des peurs, des blocages, des espoirs perdus. Super, bah Fabienne, du coup, quand tu ressens de la peur, des blocages, des espoirs perdus, quelles sont les actions ou inactions que tu mets en place? Noter toutes mes valeurs et expériences, faire des choix en priorité, planifier, créer son business. C'était quoi ta circonstance, Malik? Tu me rediras. Du coup.
Maud, je vais à Lourdes. Non, plus sérieusement, il faudrait que j'ai une discussion ouverte à ce sujet. Qu'est-ce que tu veux dire par une discussion ouverte? En fait, tu veux dire que les émotions que ça crée chez toi, ça te fait avoir l'action d'avoir une discussion ouverte avec un homme, par exemple? Ok, Sabine, très bien, très bon exemple. Du coup, action ou inaction, bah, comme tu es dans les émotions d'angoisse, d'anxiété, de stress, qu'est-ce que tu fais? Tu ne parles pas du tout de tes services. Super. Pour les autres, du coup, quelles sont les émotions, quelles sont les actions ou inactions que ça vous fait avoir? Je passe à autre chose qui fera plaisir, ce qui plaît. Super. Ça, c'est génial, Sabine, parce que ça va créer d'autres émotions chez toi. Parce que si du coup, tu passes à autre chose, que tu vas faire quelque chose, ce qui fera plaisir, ce qui plaît, bah, ça veut dire que ça va créer d'autres sentiments en toi. Et donc là, tu vois, il y aura aussi autre chose à une autre circonstance, par exemple, que tu peux faire qui sera je crée un service qui fait plaisir, qui plaît. Voilà. Et tu pourras voir quelles sont les pensées, les émotions, les actions, inactions et résultats. Je me renferme sur moi, je ne poste plus dessus car j'ai peur de saouler les gens à force de répéter et de faire fuir les clients. Très bien, Fabienne, super. Je suis trop contente que vous puissiez là tout de suite en direct voir du coup qu'est-ce que ça provoque chez vous. Ok. Donc à l'heure actuelle, Maud, du coup, action ou inaction, tu n'as pas de discussion à cœur ouvert, tu as peur de parler et peur de faire fuir. Ok. Alicia, émotion, dégoût, tristesse, action, je craque sur du sucré, je mange trop. Très bien. Donc, Laura, impuissance, manque de mérite, découragement, passivité, procrastination. Super. Super. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos partages. Je vous le dis, mais vos partages comptent énormément pour moi. Cette connexion avec vous compte énormément pour moi. Et je vous remercie vraiment de la confiance que vous me faites en partageant tout ça dans notre groupe. Et je vous remercie aussi pour toute la bienveillance dont vous faites preuve les unes avec les autres, les uns avec les autres. Pour toi, Malik, merci à vous. Oui, je coupe avec cette émotion. Donc, maintenant qu'on a votre circonstance, vos pensées, les émotions que ça crée, les actions ou inactions, bah, du coup, quel est le résultat que vous obtenez? Quel est le résultat? Donc, pour chacune de vous, quand par exemple, bah, Alicia, tu me dis je craque sur du sucré, je mange trop. Quel est le résultat que ça crée? Laura, passivité, procrastination. Quel est le résultat du coup? Maude, bah, tu n'as pas de discussion à cœur ouvert, tu as peur de parler, tu as peur de faire fuir. Du coup, c'est quoi le résultat? Pareil, Fabienne, Sabine, quand vous vous renfermez, quand vous passez à autre chose, quand vous avez peur de répéter, donc du coup, vous ne parlez pas de vos services, bah, quel est le résultat finalement que vous avez à la fin de tout ça? Oh, merci Fabienne. Je suis perdue car quand je poste sur mes services, je n'ai pas... Ah, il y a toujours le truc du prénom qui s'affiche. Car quand je poste sur mes services, je n'ai pas de retour, alors que quand je poste des guidances, j'ai des retours et je me dis que les clientes ont peut-être envie de guidance et non des accompagnements. C'est une très belle croyance à travailler. Je t'invite à refaire après le modèle, donc avec la circonstance, mes accompagnements, ou parler de mes accompagnements et de voir quelles sont les pensées qui sont derrière tout ça. Service. Je note des idées, me renseigne. Ah oui. Je note des idées, me renseigne, apprends, mais a du mal à me mettre en action alors que j'ai plein d'informations pour me lancer. Ok. Donc quand justement, Eugénie, tu as du mal à, passer à l'action alors que tu as plein d'informations, bah, du coup, quel résultat est-ce que ça crée? Résultat pour Sabine, pas de revenus, exactement. Émotion de découragement, honte, baisse d'estime, désespoir, action, j'essaie de contrôler, je compense par la nourriture. Super Julie. Donc du coup, quand tu es dans ces émotions, dans ces actions que tu vas faire, donc tu essaies de contrôler, tu compenses par la nourriture, quel va être le résultat à la fin? Résultat pour Alicia, je grossis, ne maigris pas. Ok. Sabine, je m'en veux. Ok. Résultat, je m'en veux. Ok, super. Alors, résultat, je suis perdue, frustrée. Super. Alors, le modèle se fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire que par la suite, vous allez pouvoir refaire le modèle et ça va être votre travail de ce soir.
Oui, 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 les amis, ça va être votre travail de ce soir, qui va être de refaire le modèle. Je vais vous expliquer encore deux, trois choses, mais de refaire le modèle avec les pensées que vous souhaitez avoir, les émotions que vous souhaitez ressentir, les actions que vous avez envie de mettre en place et le résultat que vous souhaitez avoir. Si par exemple, vous avez du mal à voir quelles sont les pensées que vous devez avoir pour par exemple, là je reprends parler de mes services ou oser parler de mes offres, si vous avez du mal à voir quelles sont les pensées que vous devez avoir, je vous invite par exemple d'abord à noter le résultat. C'est quoi le résultat que vous souhaitez avoir? C'est peut-être, OK, bah, avoir des ventes, avoir des clientes. Pour toi, Maud, ça peut être rencontrer le grand amour, le résultat que tu veux. Par exemple, pour d'autres personnes, ça peut être le résultat que je veux, bah, ça peut être pour toi, Alicia, maigrir, perdre du poids, ou alors avoir une relation saine avec mon corps. Julie, pareil, ça peut être du coup le résultat que j'ai envie d'avoir, c'est avoir une relation saine avec mon corps et être en paix avec la nourriture. Et ce que je vous invite à faire, bah, c'est de faire le modèle dans l'autre sens et de remonter. C'est-à-dire, OK, bah, si je veux avoir mon résultat qui est être en paix, par exemple, avec la nourriture, quelles sont les actions que je dois mettre en place pour ça? Quelles sont les émotions, pardon, que je dois ressentir? Et donc, si je veux ressentir ces émotions, quelles sont les pensées que je dois avoir? Donc, par exemple, si on reprend ça, si je veux que mon résultat soit être en paix avec la nourriture, mes pensées, ce sera peut-être quelque chose comme bah, déjà, premièrement, ma pensée, je suis en paix avec la nourriture. La nourriture et moi, nous avons une relation saine. Je me fais confiance quand ça vient à manger. J'écoute ma faim. Quand je mange, je me sens bien, je me sens en sécurité, je me respecte et je respecte ma faim. J'ai confiance en moi. Par exemple, ça peut être ce genre de pensée. Quand ça vient au fait de oser parler de ses services, si on veut avoir des ventes en résultat, bah ça peut être mes services sont incroyables, mes services sont géniaux, mes services, tout le monde veut en entendre parler. Mes services, ce sont les services les plus formidables au monde. J'ai des résultats incroyables avec mes clientes pour mes services. Par exemple, pour rencontrer le grand amour, ça peut être des pensées comme ben, comme je disais tout à l'heure, le grand amour est là. Il est également en train de me chercher. J'ai le droit et je mérite d'être aimée à ma juste valeur. Je sais qu'il est en chemin. Je sais qu'il est en train d'arriver. Il attend que je le rencontre. Ou alors, là, ça fait quand même attente. Donc peut-être pas, il attend que je le rencontre. Mais ça peut être quelque chose comme, je sais que nous allons nous rencontrer prochainement. Où je sais que nous allons nous rencontrer, par exemple, si le prochainement, encore une fois, ça crée de l'attente. Voyez vraiment qu'est-ce que vous avez envie de ressentir, quels sont les résultats que vous souhaitez avoir, quelles sont les actions que ça vous fait mettre en place et quelles sont du coup les pensées que vous devez avoir. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires, je vais juste terminer de vous expliquer quelque chose. Et au début, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez noter ça, le cerveau, il va être un peu en mode t'as pas fait de vente depuis des mois. À qui est-ce que tu vas dire que tes produits sont géniaux? Ou alors, t'as pas rencontré de mec depuis des mois. À qui est-ce que tu vas dire que le grand amour est en train d'arriver? Ou alors, ça peut être aussi, non mais t'as vu comment tu manges? Comment est-ce que tu oses dire que tu as une relation saine avec la nourriture? C'est normal. Le cerveau, le mental est là pour te protéger. Donc, je sais que c'est un petit peu chiant et un petit peu contraignant parce que parfois on n'a pas envie de se le taper, mais il est là à la base pour te protéger des émotions que tu n'as pas forcément envie de ressentir et pour t'éviter de vivre des expériences justement par anticipation. Tu vois, c'est l'exemple que je donnais par exemple dans mon post, c'était quand? Hier ou avant-hier, je crois, quand je disais que je m'étais fixé un objectif et qu'en fait, j'avais tellement peur d'être déçue, de ne pas réussir à atteindre cet objectif, même si je mettais tout en place, que du coup, ben, inconsciemment, j'avais les pensées qui allaient avec. Tout ça parce qu'en fait, mon corps ne voulait pas ressentir la déception. Et ça, c'est ma coach justement qui m'a aidé à m'en rendre compte. Donc, ça va être normal. Et votre objectif à vous, une fois que vous aurez refait le modèle dans l'autre sens, ça va vraiment être de prouver à votre cerveau ce que vous êtes en train de vous dire. Et donc, comment est-ce que vous allez faire? Je pense que vous avez déjà remarqué, si je vous dis par exemple, allez dans la forêt, dites-moi combien de sapins il y a. OK? Et que quand vous revenez me voir, je vous demande, OK, mais il y avait combien de buissons? Ben, en fait, vous allez voir que votre cerveau s'est focalisé sur les sapins et il y a de grandes chances qu'il n'ait vu aucun buisson. Pourquoi? Parce que votre attention et votre cerveau, enfin plutôt
vos pensées et votre cerveau va là où vous mettez votre attention, votre focus. Et donc, pour pouvoir nourrir cette nouvelle pensée et cette nouvelle croyance que vous êtes en train de mettre en place, ça va être important que vous apportiez des preuves à votre cerveau. Même des preuves, peu importe, qui viennent d'il y a longtemps ou des preuves dans d'autres situations, par exemple par rapport à la nourriture, bah, ça peut être quelque chose comme ah bah oui, c'est vrai, la dernière fois, j'ai écouté ma faim. Ah bah oui, c'est vrai, la dernière fois, je me suis sentie super à l'aise quand j'ai mangé. Ah bah oui, la dernière fois, j'ai pris du plaisir et j'ai perdu du poids, par exemple. Pour les ventes, ça peut être quelque chose comme ah bah oui, c'est vrai, la dernière fois, j'ai osé en parler et j'ai fait une vente. Ou alors, la dernière fois, j'ai fait une publication et on est venu me demander des renseignements. Ça peut être aussi, oh bah la dernière fois que j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai échangé avec un homme, waouh, il m'a demandé mon numéro. Par exemple, ça peut vraiment être tout ça. Essayez de prendre le temps de vous remémorer et de montrer à votre cerveau que, hé, Coco, j'y suis déjà arrivée en fait. Donc je peux le refaire. J'en suis capable. Et après, ça va être votre travail et votre responsabilité de continuer à nourrir ces pensées. Parce que c'est comme si actuellement vous étiez, une fois que vous aurez refait le modèle du coup dans l'autre sens, on aura l'occasion de revoir ça demain, c'est comme si vous allez planter une nouvelle graine dans votre jardin, mais si votre graine, vous ne lui mettez pas l'eau, vous ne lui mettez pas le terreau, vous ne vous en occupez pas, vous la laissez pourrir au soleil, ben, en fait, elle grandira jamais. Une plante, ça va demander quand même qu'on s'en occupe, qu'on la regarde, qu'on vérifie si elle va bien, qu'on vérifie si tout est OK pour elle. Et ben, cette nouvelle pensée, ça va être ça que vous devez faire aussi. Parce que c'est sûr, et je préfère vous prévenir d'avance, votre mental va revenir à la charge la plupart du temps en vous disant n'oublie pas, la dernière fois ça a échoué. Et là, ça va être votre job de lui montrer ouais, mais non, regarde, la dernière fois ça a fonctionné aussi. Donc je décide de croire et je prends l'engagement de croire que c'est possible. Ce matin, quand je faisais mon auto-coaching du coup avec le modèle, j'ai retravaillé là-dessus. J'ai retravaillé sur des choses, sur des circonstances que j'avais déjà travaillées. Parce que c'est normal en fait. Le cerveau a un besoin constant, surtout au début, encore une fois, de créer cette habitude, de créer cette, on peut dire cette routine, de créer ce réflexe d'avoir ces nouvelles pensées parce qu'au début, bah, ça demande de la répétition, de la répétition, de la répétition. Et c'est là où ça va être légèrement différent d'un mantra, parce que quand on se dit par exemple simplement un mantra, par exemple, c'est sûr que si à un moment donné, tu commences à te répéter oh là là, je suis riche, alors que quand tu regardes sur ton compte en banque, tu n'as pas un pécos, ça va être compliqué. Par contre, tu peux commencer à regarder où est-ce que dans ma vie j'ai de l'abondance. J'ai un frigo qui est plein. J'ai du PQ qui est plein. J'ai de l'abondance dans mes relations amicales. J'ai de l'abondance dans mes placards. J'ai de l'abondance dans mes DVD. J'ai de l'abondance dans mes livres. J'ai de l'abondance dans toutes les formations que je dispose actuellement. Et ça va être de créer justement ce sentiment d'abondance et de vous dire, en fait, je suis déjà dans l'abondance. Parce que là, on revient sur la loi de l'attraction basique. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc, c'est important justement que vous mettiez votre focus et votre intention sur les émotions. Et pour moi, tout part des pensées parce que si on part comme ça, on pourrait vite se dire que dès qu'on a une pensée, enfin, dès qu'on a une émotion négative, on la censure et on ne veut pas la vivre parce que sinon la loi de l'attraction ne marche pas. Absolument pas, parce que derrière, c'est un travail de mindset à faire. Tu peux totalement t'autoriser à vivre une émotion, et je te le conseille de le faire, de tristesse, de peur, de haine, de colère, de rage, de déception, d'amertume, de tout ce que tu veux, mais derrière, tu as le mindset et tu sais que en fait, ça n'impacte en rien ce qui se passe et que tu es juste humaine. J'espère que ça fait sens ce que je te dis. Est-ce que ça va, tout le monde? Dites-moi, est-ce que c'est clair pour vous? Parce que là, ce soir, ce que je veux que vous fassiez, c'est que donc vous renversiez le modèle, vous le fassiez donc dans l'autre sens avec les pensées que vous souhaitez avoir, le résultat que vous souhaitez avoir, les émotions, l'action que vous allez mettre en place. Je vous invite aussi à commencer à prendre conscience d'autres pensées limitantes, d'autres croyances limitantes. Peut-être qu'on pourra comme ça voir directement demain en coaching et en auto-coaching les uns avec les autres. Et, euh, et voilà, est-ce que déjà pour vous c'est clair? Résultat, pas d'avancement dans mes projets, bloqués, relations détériorées car je mets la faute sur mon entourage, environnement. Super Laura. Donc quel résultat est-ce que tu veux à la place? Maud, super ces exercices. C'est vraiment ma révélation. Ça pareil,
Dans l'accompagnement, je vais vous apprendre encore mieux à le faire. On va le retravailler encore ensemble, ensemble et ensemble jusqu'à ce que tu sois capable de vraiment, enfin, que vous soyez capable de le faire toute seule parce que c'est marrant, mais même moi, des fois, je vois que j'ai encore besoin de ma coach sur certaines choses. Je suis très bien capable de voir chez les autres, mais des fois, chez soi-même, on ne se rend même pas compte. Donc, même moi, des fois, encore maintenant que ça fait 3 semaines, un mois que je le pratique pratiquement tous les jours, parfois plusieurs fois par jour sur différentes pensées, je me rends compte que quand j'ai ma coach avec moi, bah, du coup, ça me fait évoluer encore plus. Et, et également pour être sûr aussi que vous l'ayez bien compris, parce que la personne, donc là, bah, Vanessa, si tu passes par là, que j'ai en coaching actuellement, donc pour Money Magnet, elle m'avait dit bah, qu'elle connaissait le modèle, mais par contre, elle avait vraiment du mal à l'utiliser toute seule. Et moi, je veux vraiment, en tout cas, au travers de cet accompagnement, que vous repartiez avec cet outil, parce que ça, c'est un outil, quand vous savez l'utiliser, quand vous le maîtrisez, c'est pour moi, c'est un peu comme le human design. C'est pour ça que je vous dis que c'est la révélation, parce que quand vous savez l'utiliser, quand vous le maîtrisez, mais ça change votre vie au quotidien. Enfin, moi, juste le fait de faire mon auto-coaching avec le modèle le matin, de prendre le temps d'observer mes pensées, de prendre le temps de voir ce qui se passe, de faire la transformation, d'utiliser aussi le modèle entièrement, parce qu'il y a encore d'autres parties après qu'on peut rajouter dans le modèle, mais sinon, je pense que le live, il durerait 3 heures. C'est pas le but. Mais quand vous prenez vraiment le temps de mettre tout ça bout à bout et qu'après vous l'utilisez dans votre vie de tous les jours, mais c'est un outil miracle. Enfin, je veux dire, vous allez vraiment transformer et changer toute votre vie. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous l'enseigner vraiment correctement. Et d'ailleurs, chacune des techniques du coup dont je vous parle pendant ces 3 jours, c'est vraiment le but pour que derrière vous repartiez à la fin de ces 3 mois et que vous vous dites, OK, en fait, je me sens capable, je peux le faire. Et même si à un moment donné, bah, j'ai peut-être une baisse de motivation, j'ai peut-être quelque chose qui va moins bien, je perds confiance en moi ou je ne sais plus vraiment où j'en suis, j'ai les outils à ma disposition pour me remettre et pour reprendre confiance en moi, pour recroire en moi, pour de nouveau tout exploser et pour repartir sur de bonnes rails. C'est vraiment ça. Nasma, wow, cet exercice est une baffe. Ouais, c'est vraiment très puissant, hein, je te jure que c'est vraiment très puissant. Merci Prudence pour l'exercice. Je regardais tes dernières minutes en replay. Bisous ma belle. Julie, c'est passionnant. Ah, merci, moi aussi, je trouve que c'est passionnant. Merci beaucoup. Oui, Claire, super. Bon, bah les filles et les garçons, ce que je vous invite à faire, donc demain, faites bien le travail pour demain. On verra ça ensemble du coup. Je prendrai, je pense, vous savez quoi, avant même de parler du Human Design, puisque demain, ça va être le jour du coup sur le Human Design. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore votre Human Design, je vous enverrai du coup le mail avec le replay tout à l'heure, avec le lien pour aller faire votre Human Design. Ce sera important pour le live de demain, puisque bah, du coup, je vais vous expliquer ce que c'est, les 5 types, tout ça. Je suis trop heureuse. Et puis, bah, je prendrai, je pense, avant qu'on parle du HD, de prendre, allez, 30 minutes pour qu'on puisse vraiment faire cet espace auto-coaching ensemble, enfin, que je vais pouvoir vous coacher en live directement pour vous aider plus en profondeur sur vos problématiques et sortir de tout ça. Donc voilà, je vous embrasse très fort et bah, merci d'avoir été là pendant ces 1 h 30 ce matin. Et bah, à très vite. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message, vous postez dans le groupe aussi, bien sûr. Ah, quelque chose que je peux vous inviter à faire, postez votre modèle dans le groupe. Vous le faites sous forme de publication. Je vois que des fois, vous commentez sous mes publications, mais vous pouvez le faire sous forme de post, en fait. Moi, ce que je vous invite, comme ça vous aide en plus et ça vous engage les uns avec les autres et vous pouvez voir les modèles des uns avec les autres, donc ça va vous aider aussi à grandir. Vous prenez votre modèle, vous le transformez et vous le mettez après en post dans le groupe. Comme ça, au moins, ça va vous aider. Je sais que vous ferez l'exercice aussi comme ça. Moi, ça me permettra d'y jeter un coup d'œil. On gagnera du temps demain en efficacité et ce sera tout bénéf. Voilà, super. Je vous embrasse très très fort. Merci à tous et gros bisous. À demain, 10 h.